Il faut quand même rappeler qu'il y a des Camerounais qui ont été arrêtés, qui ont été mis en prison juste pour leurs opinions, pour avoir exprimé leurs opinions. Je pense ici à Bibou Nissak du MRC, le professeur Alain Foguet, trésorier du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun. Comment les États-Unis, terre de démocratie et de grande liberté, ne s'est pas exprimé sur ces appels à la libération? Bon, comme je le disais il y a quelques secondes en réponse à la question de votre collègue, le fait que le public camerounais ne voit pas tous les jours ce que nous faisons ou ce que je dis, ce ne veut pas dire que je ne le dis pas. Ça veut dire que peut-être j'ai fait le choix dans un tel cas d'avoir cette conversation avec les autorités en privé parce qu'on peut échanger plus facilement. Pour moi, aller au micro, dire « Ok, je pense que le gouvernement de Cameroun devrait faire telle chose, ça arrive à quoi ?» Si quelqu'un venait aux États-Unis et disait « Ah, le gouvernement des États-Unis doit faire ça », oui, cette personne a évidemment le droit de le faire et de le dire. Mais est-ce que le gouvernement va répondre bien, même chez nous? Et donc, on doit avoir des conversations productives. C'est ce que j'essaie de faire. Est-ce que vous pensez que votre stratégie, votre façon de faire, est-ce que vous pensez que ça marche? Parce que, comme Julienne le disait tout à l'heure, il y a qui sont toujours 41 personnes qui restent enfermées. Certains ont été condamnés pour 7 ans par le tribunal militaire. Certains, dont une femme à la prison à Douala, a été condamnée pour 5 ans. Qu'est-ce que vous pensez de la démocratie telle que exercée, telle que pratiquée, telle que appliquée au Cameroun? Bon, je disais avant que chaque pays doit trouver son propre chemin. Chaque pays se développe dans son temps. Je peux être ici en tant qu'ambassadeur des États-Unis et je peux dire je critique ça, je n'aime pas ça. Mais ça arrive à quoi de le dire? Nous sommes tous sur nos propres chemins. Je soutiens le gouvernement américain à continuer à donner du soutien au peuple camerounais en termes d'aide humanitaire et nous promouvons les droits humains. Dans le cas des personnes dont vous parliez qui se trouvent toujours en prison, ce que nous voulons voir, non pas seulement pour elles, mais pour toutes les personnes qui sont en prison ici et partout dans le monde, c'est qu'ils aient le jour au tribunal dont ils ont le droit d'après les lois de son propre pays. Et la justice doit être poursuivie dans une manière ouverte, dans une manière où la personne a le droit d'exercer les droits qui sont lui accordés dans les lois de ce pays-là. C'est ce que nous voulons. Son Excellence, vous est-il arrivé un jour, lors de vos audiences au Palais de l'Unité, de lui demander de quitter le pouvoir? Absolument pas. Je ne le ferai jamais. Je ne pense pas que c'est la place d'un ambassadeur de le faire. C'est aux Camerounais, comme je le disais plusieurs fois déjà, de choisir soit son prochain président, soit la continuation du président Biya. C'est pour ça que nous avons dans les pays où existent les élections, c'est pour ça que nous avons les élections. Ce n'est pas mon rôle, responsabilité de dire à quelqu'un de quitter le pouvoir. Vous avez dit dans les pays où nous avons des élections. Je veux dire, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a des pays où il n'y a pas d'élections, donc je ne peux pas dire que vous ne pouvez pas vous mettre pour les élections s'il n'y a pas d'élections. Très bien. Alors, monsieur l'ambassadeur, j'aimerais... On va dire que c'était une période de braise ou de balbutiement de la démocratie dans les pays africains. Vous revenez au Cameroun comme ambassadeur des États-Unis des années plus tard, entre votre départ en 1993 et votre retour en 2022. Qu'est-ce qui a changé sur le plan de la gouvernance au Cameroun? Bon, je vais vous répondre en 3 parties. Je dirais d'abord que quand j'étais jeune diplomate ici, il y a 32 ans, j'aurais jamais imaginé, j'aurais jamais pensé qu'un jour, 30 ans plus tard, que je reviendrai au Cameroun en tant qu'ambassadeur. C'est plus qu'un rêve. C'est quelque chose qui n'était pas même, si je peux créer un mot, rêvable.
Je n'aurais jamais pensé. Donc, c'est un très grand honneur d'être ici, représentant mon pays au vôtre. Il y a des changements. Mais je dois dire aussi, deuxièmement, je disais que j'allais répondre en trois parties. La deuxième partie, c'est que le boulot que j'avais à ce temps-là, vice-consul au consulat à Douala, c'est une perspective complètement différente de ce que je vois maintenant en tant qu'ambassadeur. Donc, il est un peu difficile de comparer mon point de vue et où je suis assis actuellement est tellement différent. Mais la troisième partie, j'ai commencé à dire, il y a des changements. Je vois comment l'accroissement du pays, comment l'économie a grandi. Évidemment, la population a, je crois, 4 fois Avant de vous plonger dans cette déclaration, et ça veut dire qu'il y a des besoins beaucoup plus profonds et beaucoup plus étendus de ce qui existait à cette époque-là. Ce que nous faisons, nous encourageons non pas seulement le gouvernement, mais la société civile et les citoyens lambda du Cameroun à faire, nous aidons de l'administration territoriale n'a pas mâché ses mots en s'attaquant verbalement au leader du MRC, Maurice Kamto. Maintenant, je vous laisse apprécier la suite de cette allocution. Des changements, des améliorations. Qu'est-ce que vous pensez des revendications faites par la classe politique et par la société civile sur le code électoral? Bon, comme je disais dans mes réponses à d'autres questions, à la fin de la journée, au fur et à mesure, c'est vraiment les Camerounais, vos représentants au Parlement, l'Assemblée nationale, le Sénat, et les membres du gouvernement même, qui auront la responsabilité de revoir le code électoral, de voir si ça continue à marcher correctement dans l'environnement actuel du Cameroun à ces jours. Est-ce que c'est vraiment le code électoral? Est-ce que les partis politiques ont vraiment le droit de se présenter aux élections? Est-ce que les citoyens ont le droit de faire le choix qu'ils veulent, de voter pour la personne qu'ils veulent vraiment dans une telle position? Ce sont des questions que les Camerounais doivent se poser à eux-mêmes. Et comment est-ce que les États-Unis d'Amérique que vous représentez peuvent aider le Cameroun dans la construction d'une démocratie qui sied finalement à tous les Camerounais? Bon, nous avons fait beaucoup de choses. Nous sommes assis actuellement dans le centre américain de l'ambassade, c'est-à-dire ce n'est pas seulement une bibliothèque, mais c'est un centre de formation. Et pendant des années, nous avons tenu ici des ateliers, des formations, des courses pour les représentants de la société civile. Nous avons engagé avec des représentants des partis politiques ainsi que du gouvernement. Et à travers ça, nous pouvons les exposer aux expériences des États-Unis. Nous soutenons aussi des voyages de familiarisation pour les membres des partis politiques, société civile, etc., aux États-Unis pour voir comment fonctionnent les choses là-bas. Non pas pour dire que la manière dans laquelle les choses fonctionnent aux États-Unis est meilleure de ce qui se passe ici au Cameroun, mais pour qu'ils sachent qu'il y a d'autres manières de choses. Ils reviennent ici au Cameroun avec ces expériences, avec ce qu'ils ont appris, et ils peuvent mettre ça en œuvre, en action, si c'est bien ici. Alors, Son Excellence, entre le Cameroun et les États-Unis d'Amérique que vous représentez, je veux dire, est-ce que le SGPR vous passe des instructions de la part du président de la République du Cameroun? Comment est-ce que ça se passe? Ce que je peux dire d'abord, c'est que l'ambassadeur de n'importe quel pays reçoit ses instructions de sa propre capitale, par des autorités du gouvernement où il est effectué en tant qu'ambassadeur. J'ai des conversations avec le SGPR. Nous avons parlé plusieurs fois ensemble et je trouve toujours ces conversations intéressantes et bonnes pour la construction, l'amélioration des relations entre nos deux pays. Mais si je vous ai bien compris, je vous demandiez si je reçois des instructions du SGPR. Si du SGPR, vous recevez, je veux dire, des conversations. Est-ce que le SGPR vous dit, le président de la République du Cameroun aimerait ça ou je ne sais pas? Est-ce que vous recevez, est-ce que vous discutez avec le président ou vous discutez avec le SGPR? J'ai eu des conversations avec les deux.
si je suis en train de parler avec le secrétaire général de la présidence, M. Ngongo, et il me dit que le président lui a dit telle chose, j'accepte que le président lui a dit telle chose. C'est pas à moi de demander si vraiment c'est les instructions du président. Je l'accepte. C'est la manière dans laquelle votre gouvernement est structuré actuellement. Monsieur